Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien et rester en sécurité et en bonne santé. La distanciation sociale est rendue difficile les rencontres en face à face. Et nous vous remercions d'avoir rejoint notre webinaire sur les solutions d'apaisement des circulations. Veuillez noter que cette session ou ce webinaire sera enregistré et l'enregistrement on va vous envoyer l'enregistrement par la suite. Veuillez également noter qu'à tout moment, vous pouvez me poser les questions. Vous allez voir la section qui s'appelle questions sur le côté droit de votre écran. Alors, peu importe quel moment, vous pouvez toujours me poser les questions et il me fera plaisir de vous répondre. On va avoir en fait la section des réponses, ça va être un petit peu plus tard. Bon, aujourd'hui, je vais vous rencontrer, en fait, je vais vous parler un petit peu de nos produits existants et de nos nouveaux produits. Et également, je vais parler un petit peu, je vais donner plus d'informations par rapport à notre entreprise Trafic Logics. Je peux vous donner un bref aperçu de notre compagnie ou de notre entreprise. Notre entreprise est un des leaders du marché de l'apaisement de circulation. On a été établi en 2003. On a des bureaux partout au monde. On a des bureaux aux États-Unis, au Mexique et en Inde. Et notre bureau administratif, notre usine, ils sont situés ici à Montréal. On offre une gamme complète de solutions d'apaisement de circulation comme les afficheurs de vitesse radar, les solutions modulaires en caoutchouc et des caméras de vitesse. Et nous avons une équipe à l'interne, l'équipe d'ingénieurs pour matériel et pour le logiciel. Alors, on ne travaille pas avec les tiers. Voici quelques informations sur votre personne qui fait la présentation pour vous. Alors, je m'appelle Artem Menzorov et je suis un gestionnaire de compte chez Trafic Logics. Je couvre présentement le territoire du Québec, des Maritimes et des Terre-Neuve. Je suis chez Trafic Logics depuis 2015 et j'ai aussi une expérience en marketing. Alors, j'ai fait mes études à HEC Montréal. Voici quelques statistiques ou quelques données importantes sur les situations avec la vitesse ou avec l'excès de vitesse ici au Québec. Ces données sont disponibles sur le site web de la Société d'assurance d'automobile du Québec et de l'Institut national de santé publique du Québec. Alors, on voit ici que la vitesse est une des causes importantes d'accidents et des conséquences majeures sur la gravité de l'accident. On voit qu'au Québec, entre 2013 et 2017, la vitesse était en cause de 33% des décès survenus chez l'ensemble des usagers des réseaux routiers, 28% des blessés graves et 19% des blessés légers, ce qui représente 50 décès, 430 blessés graves et 6600 blessés légers en moyenne par année. On voit ici sur cette page que les conducteurs roulent à vitesse supérieure à la limite. Plus de 50% en fait de conducteurs en province. Et 65% des conducteurs dépassent des limites de vitesse sur les routes principales. 80% les dépassent sur les autoroutes interurbaines. On voit ici que ce sont les données de 2010, mais quand même, on voit que dans les zones égales ou inférieures à 50 km/h, le 85e pourcentile a été seulement survenu dans les 16% des sites.
Alors, on voit ici que quand même le problème de vitesse, la problématique de vitesse est assez important dans notre province. Parlons un petit peu de modération de trafic ou d'apaisement de circulation. Alors, lorsque nous parlons d'apaisement de la circulation, nous parlons d'utilisation de solutions physiques pour réduire les vitesses dans le but de rendre les rues plus sécuritaires et plus accessibles pour les automobilistes, les piétons et les cyclistes. Alors, on voit ici qu'il a été démontré que l'apaisement de la circulation vous permet de réduire la vitesse, améliorer la conformité aux limitations de vitesse, réduire le taux de mortalité, encourager le mode de transport varié. Alors, on voit que il faut appliquer des mesures de modération des trafics ou d'apaisement des circulations. Et on voit qu'il y a les effets positifs d'utilisation ou d'utilisation de mesures de modération de trafic. Bon, comme j'avais mentionné, on offre une vaste gamme de produits d'apaisement des circulations. Et le premier produit duquel je vais vous parler, ça va être les panneaux de vitesse ou les afficheurs de vitesse radar. Ils sont faits pour informer les conducteurs de la vitesse à laquelle ils roulent. Ils sont généralement installés dans les zones où la vitesse est préoccupante. Nous pouvons les voir ici au Québec assez souvent dans les zones résidentielles, dans les zones scolaires ou dans les zones de travaux. Voici, vous pouvez voir l'information sur la gamme de nos afficheurs de vitesse. On offre une gamme complète en fait, d'afficheurs de vitesse. Ce sont les panneaux qui peuvent avoir la taille d'affichage de 11 pouces et aller jusqu'à 18 pouces. Pour certains afficheurs de vitesse, vous allez avoir une option de choix de messages variables. Alors, vous pourrez configurer les messages pour avertir ou pour informer les conducteurs. Avec chaque afficheur de vitesse, vous avez une option d'une lumière stroboscopique que vous pouvez déactiver aussi ou activer. Ce qui concerne le mode de connexion, avec nos afficheurs de vitesse, on offre soit la connectivité Bluetooth ou connectivité par cloud. Alors, l'option cloud est inclue pendant 1 an avec les panneaux à évolution, les panneaux qui sont démontrés ici sur cette page. Pour certains modèles, comme par exemple ici pour CFP Solution 15 SL, on offre aussi l'affichage multicouleur. Alors, vous avez particulièrement pour ce modèle 3 couleurs d'affichage, rouge, jaune et ambre. Ces panneaux, ou nos panneaux, en fait, ils peuvent être déplacés ou installés de la façon permanente. Tous les composants d'afficheurs de vitesse sont accessibles. Alors, si jamais vous avez besoin de remplacer les composants comme le carte contrôleur ou les batteries, on vous offre cette option avec nos afficheurs de vitesse. Les panneaux évolution sont offerts en boîtier polycarbonate résistant au choc. Alors, c'est une tendance de notre marché, des marchés d'afficheurs de vitesse, en fait. Voici, vous pouvez voir un de nos nouveaux produits qu'on a introduit dernièrement. C'est le panneau SafePace VMS 30. Alors, VMS, c'est Variable Message Sign, le panneau de messages variables. Il est utilisé normalement dans les zones de travaux. On vous offre l'option d'affichage des messages variables ou il peut être utilisé également comme le panneau de vitesse.
Avec ça, avec ce panneau, vous pouvez afficher les messages, différents messages. Ici, sur ce diapo, ils sont montrés les messages en anglais, mais vous notez que vous pourrez programmer les messages en français également. Vous voyez qu'on vous offre l'option d'affichage en 2 couleurs, rouge et ambre. Les messages peuvent être affichés sur 3 lignes. Vous avez aussi une option de lumière stroboscopique. Alors, vous pouvez l'activer à tout moment. Pour les systèmes d'alimentation, on offre ce panneau, comme le panneau électrique ou alimenté avec le panneau solaire. Ce panneau peut être également monté sur notre remorque Cruiser LT. Alors, c'est très facile à le déployer. Ça prend à peu près 5 minutes. Et encore une fois, idéal pour les zones de construction ou événements spéciaux. Et il est très facile à transporter. Alors, le remorque lui-même est assez léger et compact. Si vous voulez simplement juste faire la collecte des données sur les vitesses et sur les volumes dans vos rues, on peut vous offrir notre Traffic Logic Speed Tracker. Alors, c'est une boîte de collecte de données, en fait. Il est très compact, 12 pouces par 10 pouces par 6 pouces. Il pèse à environ 10 livres. Il peut fonctionner sur les batteries ou avec le panneau solaire. Les options de connectivité qu'on offre avec ce produit sont également Bluetooth et Cloud. Veuillez noter, par contre, que notre Speed Tracker ne fait pas la classification des véhicules. Alors, il ne pourrait pas vous dire quel type de véhicules ont accès à vos rues. Là. Il ne pourrait pas vous dire si c'était comme un camion ou si c'était un petit je sais pas, un sédan ou un véhicule régulier. Alors, présentement, on n'a pas de cette option pour notre Speed Tracker. C'est vraiment juste pour les volumes et pour les vitesses. Par contre, on travaille sur l'ajout de cette fonctionnalité à l'avenir. Alors, dès qu'on a cette option disponible, bien sûr, on va vous informer sur l'ajout de cette fonctionnalité. Je mentionnais que la connectivité offerte pour ce produit, comme pour nos autres produits, c'est pour nos produits sont les connectivités Bluetooth et Cloud. Alors, par Cloud, l'information pourrait être accédée en distance de n'importe où avec la connexion Internet. Alors, je vais parler un petit peu plus tard de cette option, de l'option Cloud de notre plateforme de gestion des panneaux à distance SafeBase Cloud. On va parler un petit peu plus dans le détail de cette solution. Ce produit Traffic Logic Speed Tracker serait idéal, je dirais, pour les départements de police, juste pour ils peuvent avoir l'information sur les véhicules, sur les excès de vitesse. Alors, j'avais mentionné à plusieurs reprises le cloud. On vous offre, avec nos afficheurs de vitesse et d'autres produits comme le Speed Tracker ou le panneau de messages variables, notre système ou notre plateforme de gestion des panneaux et des produits en distance qui s'appelle le SafeBase Cloud. Cette option est inclue avec nos afficheurs de vitesse solutions, avec le panneau VMS 30 et avec le Speed Tracker pendant 1 an. Après 1 an, vous avez une option soit de renouveler votre abonnement au cloud ou continuer à utiliser la connectivité Bluetooth gratuite. Alors, la connexion Bluetooth est inclue dans le prix de chaque afficheur de vitesse. Quand on parle de SafeBase Cloud, on parle de facilité de gestion de vos panneaux de vitesse. Imaginez si vous avez 5, 10, 15 ou plus de panneaux de vitesse. Et pour chaque des panneaux de vitesse, vous devrez faire la configuration des paramètres ou retirer les données. Et chaque fois, vous devrez aller sur le site. Vous devrez vous déplacer avec votre laptop ou un autre appareil pour vous connecter, pour faire le retrait de données ou effectuer les configurations. Alors, ça prend beaucoup de temps. Et avec notre SafeBase Cloud, ça va vous sauver vraiment le temps. Et c'est comme un mini
mini-centre de contrôle de circulation. On a plus de 30 afficheurs cloud qui sont installés dans l'arrondissement sud-ouest à Montréal. Ville de Montréal, arrondissement Saint-Laurent, ont acheté 16 afficheurs cloud, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Et alors, en fait, tous les afficheurs Evolution viennent maintenant avec cette option inclus dans le prix pendant 1 an. On va parler un petit peu des fonctionnalités de ce système. Comme j'avais déjà mentionné, vous pouvez configurer vos panneaux de vitesse à distance. Alors, vous pouvez choisir la vitesse maximum pour les panneaux de vitesse. Vous pouvez choisir à partir de quelle vitesse vous voulez activer les lumières stroboscopiques ou activer les chiffres clignotants. Avec le SafePage Cloud, vous pouvez avoir accès à données de vos afficheurs de vitesse en temps réel. Alors, vous pouvez sortir certains types de rapports, différents types de rapports, comme les rapports personnalisés ou les rapports de comparaison. Les rapports de comparaison sont un rapport, par exemple, pour un seul endroit, mais pour 2 périodes de temps, quand vous pouvez comparer des données dans le comportement du trafic des conducteurs. Vous pouvez établir les alertes sur vos afficheurs de vitesse. On vous offre 3 types d'alertes et une de ces alertes, c'est une alerte sur le niveau de batterie. Alors, disons, quand le niveau de batterie de votre afficheur de vitesse est bas ou il n'est pas chargé proprement, vous allez recevoir une alerte, soit par texto, soit par message, par courriel. Notre option qu'on vous offre avec le SafePage Cloud, c'est de créer les sites ou les endroits pour vos afficheurs de vitesse. Alors, vous pouvez positionner vos afficheurs de vitesse sur la carte de votre municipalité ou de votre ville et commencer à faire la collecte des données pour cet endroit-là. La beauté de notre SafePage Cloud, c'est que la capacité de mémoire est presque illimitée. Ce n'est pas un endroit physique, alors les données ne vont pas s'effacer, comme dans le cas de connectivité par Bluetooth. Alors, vous pouvez avoir l'information donnée pour l'endroit, par exemple, où les afficheurs de vitesse ont été installés en 2017 ou en 2018, il y a quelques années alors. C'est ce qui concerne notre SafePage Cloud et les fonctionnalités qu'on offre pour cette plateforme de gestion. En fait, on va faire notre présentation un petit peu plus interactive. On va vous offrir, en fait, de répondre à la question. Quel mode de connectivité utilisez-vous pour collecter les données de vos afficheurs de vitesse? Vous voyez les options des réponses sont Wi-Fi, Bluetooth, Cloud ou autres. Alors, on va attendre comme à peu près 15 secondes pour vous donner une possibilité de répondre à cette question-là. Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. On va continuer avec notre présentation. Parlons un petit peu de nos systèmes de caméras qu'on offre aussi. On ne va pas parler de ces systèmes ou de ce produit dans le contexte de leur utilisation dans les municipalités ou dans les villes. Mais plutôt dans le contexte de l'utilisation de ce système dans les zones industrielles ou dans les communautés privées. On offre 3 types de caméras de vitesse.
le premier type de produit pour les caméras de vitesse, c'est notre Guardian Awareness. Alors, Guardian Awareness, c'est une caméra d'entrée de gamme qui doit être utilisée avec le panneau de vitesse. Normalement, cette caméra est utilisée pour prendre le photo d'une plaque de matricule en avant. Le caméra est déclenché par un radar à l'externe, le radar dans le panneau de vitesse, dès que la limite de vitesse ou la vitesse tolérée est dépassée. Par la suite, vous pourrez avoir un accès à cette information, à l'information d'une infraction via cloud. Alors, tous nos caméras sont connectées au cloud. Encore une fois, c'est très utile. Vous pourrez avoir un accès rapide à toute information concernant l'excès de vitesse. Le deuxième type de nos caméras de vitesse, une Guardian Standalone, c'est à peu près la même chose que Guardian Awareness, sauf on n'a pas besoin d'utiliser le panneau de vitesse avec cette caméra. Il a un déclencheur externe également, mais ce déclencheur est situé dans la petite boîte là, en dessous des caméras. Un déclencheur, en fait, c'est une radar. Encore une fois, il prend les photos des véhicules qui dépassent la limite de vitesse ou la vitesse tolérée, utilisée pour prendre les photos des plaques arrière ou avant. Et le dernier système de caméra qu'on vous offre, c'est notre Guardian Pro. Alors ici, on utilise un différent principe. Ici, il n'y a pas de déclencheur à l'externe, c'est vraiment les caméras activées par un LiDAR là, qui est intégré dans une caméra. Cette caméra est plus avancée, en fait, elle peut être utilisée dans le chemin avec 2-3 voies de circulation, et Guardian Awareness et Guardian Standalone sont utilisés pour les petits rues là, avec peut-être 1 ou 2 voies. Alors, il prend les photos des plaques de matricule en arrière ou en avant, mais au niveau des prix, c'est quand même une assez grande différence entre les Guardian Pro et les Guardian Awareness et Guardian Standalone. Voici, vous voyez comme un exemple d'une image captée par notre système de caméra. Vous avez remarqué peut-être qu'il y a des petits carrés rectangles, je dirais, verts. Alors, c'est pour indiquer que c'est vraiment comme dans l'effet l'excès de vitesse. Vous voyez que il y a une information sur le positionnement sur la carte, l'information sur la date et sur le temps d'un cas d'excès de vitesse ou d'infraction. Vous voyez un exemple d'une image qui a été captée pendant la nuit. Alors, vous voyez quand même que l'image est assez claire. Et voici quelques exemples de modèles de billets ou des tickets qu'on appelle, mais sont vraiment plutôt comme les lettres d'avertissement. Alors, vous pourrez rédiger vos propres lettres d'avertissement dans la caméra par cloud. Vous pouvez choisir le logo, vous pouvez choisir l'information sur le positionnement sur la carte, vous pouvez choisir quelques images. Il y a toujours une possibilité d'avoir l'information comme la date et le temps des cas d'excès de vitesse. Vous pouvez également indiquer la plaque de matricule. Alors, cette lettre est envoyée par la suite à une personne qui fait l'excès de vitesse. Encore une fois, on ne parle pas ici d'utilisation de ce système de caméra dans le contexte municipal ou l'utilisation dans la ville. Je sais qu'on ne peut pas le faire ici. Mais par contre, on a quand même assez beaucoup de clients aux États-Unis. Sont les clients, sont les communautés privées. La plupart du temps, ce sont communautés privées et on a quelques installations dans le milieu industriel. Alors, la dernière groupe de produits sur lesquels je voulais parler un petit peu, ce sont nos produits modulaires en caoutchouc. Alors, ce produit, il devient plus populaire dans notre province. Je vois quand même que
les municipalités et les villes commencent à utiliser plus souvent. Juste pour donner un exemple, sur quelques clients qui les utilisent, ce sont quelques arrondissements des villes de Montréal. Il y a des installations, en fait, il y aura des installations cette année. Ils ne sont pas encore installés, mais ils vont être installés bientôt dans l'arrondissement sud-ouest. L'arrondissement en cycle les utilise. Le plateau, Montréal également. Je sais que la ville des Côtes-Saint-Luc utilise nos coussins berlinois et la ville de Terrebonne a commencé le programme d'utilisation des nododans allongés avec le plateau l'année dernière. Alors, ils ont à peu près 5 ou 6 installations dans notre municipalité de Saint-Stanislas-des-Coscans qui dernièrement a acheté quelques dodans. Alors, ils vont les installer dans les zones résidentielles. Alors, parlons un petit peu plus des dodans et comment ce qu'on peut vous offrir et ce sont quoi les avantages des nododans. Alors, vous voyez ici sur ce diapo qu'on vous offre quelques avantages pour les dodans en caoutchouc. Si l'on compare aux dodans en asphalte, alors, nos dodans ne se décolorent pas. Alors, c'est très important. Le marquage, il est intégré dans le moule, alors il reste très visible pendant les années. Avec nos dodans, vous pouvez maintenir un profil constant. Alors, vous allez avoir les dodans allongés de même type dans tous les endroits d'installation des dodans. Ça, c'est ce qu'on voit très rarement quand on utilise les dodans en asphalte. Ils sont très faciles à installer au niveau de technologie. Ils sont boulonnés dans l'asphalte avec les tire-fonds ou avec les boulons de 4 pouces. Au niveau d'installation, c'est très facile. On pourrait vous fournir toute information concernant la façon d'installation de ce produit. Vous n'avez pas besoin de fermer une rue au complet quand vous faites l'installation. Alors, il y a toujours une partie des rues où la circulation d'auto pourrait être continuée. Encore une fois, les marques réfléchissant intégrées et très visibles, c'est très important. Nos dodans peuvent être facilement enlevés, entreposés et déplacés. C'est très important. Vous pouvez les utiliser dans plusieurs endroits, dans différents endroits. Faire un test d'endroit, enlever les dodans et par la suite, peut-être faire l'installation des dodans permanents. Vous pouvez toujours continuer à utiliser les dodans amovibles, les dodans en caoutchouc. Alors, avec nos dodans, on offre plusieurs types de configurations. Vous voyez ici sur cette page que le premier type, ça va être le coussin berlinois. C'est ce qu'on appelle le coussin berlinois. Dans notre classification, c'est un speed cushion. Ils sont utilisés normalement dans les zones résidentielles qui sont utilisées par les camions d'urgence. Alors, ils ont fait dans la façon qui ne vraiment empêche pas la circulation des camions d'urgence, mais pour les véhicules réguliers, mais ils doivent ralentir pour dépasser ces dodans. Ils sont fabriqués, en fait, tous nos dodans, tous nos ralentisseurs de vitesse en caoutchouc sont fabriqués à partir de biorecyclés. Ils sont constitués des modules qui s'emboîtent. Alors, ce n'est pas un seul module, mais il y a plusieurs modules avec lesquels vous pouvez construire ou assembler les dodans ou le ralentisseur de vitesse. Avec nos dodans, vous pouvez couvrir presque n'importe quel type de largeur d'une rue. Alors, en ajoutant certain nombre de modules, vous pouvez toujours le faire plus large. Voilà, la deuxième type de nos dodans sont les sorts de vitesse ou les dodans allongés ou speed humps, normalement de 7 pieds ou 14 pieds de longueur, de 3 pouces ou 4 pouces d'auteur. Au niveau de marquage, vous voyez ici le marquage des carrés jaunes, mais on peut vous offrir aussi le marquage en flèche blanche comme une option. Et la dernière option pour nos dodans, pour nos ralentisseurs de vitesse, sont les ralentisseurs de vitesse avec plateau.
sont les dodans ou les ralentisseurs qui sont moins agressifs par rapport à des dodans allongés ou des dodans de type speed hump, par exemple des 7 pieds de longueur. Alors, sont moins agressifs pour les conducteurs et ils permettent de maintenir la vitesse dans les rues. Ce n'est pas vraiment pour arrêter ou pour ralentir drastiquement les autos, mais plutôt pour maintenir une certaine vitesse dans vos rues. Alors, voici quelques exemples d'installations locales. On voit ici que ce sont les dodans ou les coussins berlinois. Mais on voit qu'ici, ils ont été modifiés un petit peu. On a ajouté quelques rangées pour les faire un petit peu plus longs. Vous voyez ici les coussins berlinois des 14 pieds et des 10 pieds, 10,5 pieds de longueur avec le marquage des flèches blanches. Ils sont installés normalement dans les zones résidentielles. On voit ici quelques photos d'installation des villes de Montréal d'arrondissement sud-ouest et un autre arrondissement qui a installé nos dodans l'année dernière, c'est l'arrondissement Ville-Marie. L'arrondissement sud-ouest, il voit vraiment comme impact positif d'utilisation des dodans. Il les réutilise depuis 2017. Alors, chaque année, il installe les dodans dans certains endroits résidentiels de leur arrondissement. Alors, le dernier produit que je voulais vous parler, c'est notre piste cyclable, un module de piste cyclable. Il est fait pour séparer les pistes cyclables d'une population de véhicules, en fait. Vous voyez ici qu'il y a deux profils, il y a deux côtés de ce module. Le profil élevé du côté des véhicules empêche les conducteurs d'entrer dans les voies circulantes et un profil de pente du côté des cyclistes guide généralement les cyclistes dans la voie cyclable. Alors, vous voyez que les cyclistes sont protégés et les autos continuent à rouler dans leur voie. Pour une grandeur, pour la taille de ce produit, alors c'est un module de à peu près 30 pouces de longueur et 4 pouces de hauteur. Vous voyez ici qu'il y a une bande réfléchissant intégrée. Dans ce cas, c'est une bande blanche, mais on peut vous offrir également l'option des bandes jaunes et bandes bleues. Vous voyez ici également qu'il y a des trous pour les boulons, pour les tire-fonds. Alors, le piste cyclable, le module de piste cyclable est boulonné également dans l'asphalte avec les tire-fonds de 4 pouces. Comme dans le cas avec les ralentisseurs de vitesse, ce produit peut être facilement retiré ou réinstallé. Veuillez noter que nos produits en caoutchouc doivent être retirés avant la période de déneigement. Sinon, ils peuvent être endommagés par les camions qui font le nettoyage des neiges. C'est vraiment comme une condition obligatoire, malheureusement, pour notre région, pour notre province. Voilà, on a terminé notre présentation, tout ce qui est lié à nos produits. Je vous ai donné quelques informations plus détaillées sur nos produits, sur nos nouveaux produits, les nouveaux et les produits existants. Et maintenant, on va procéder à une section des questions. Je vais répondre à vos questions que j'ai reçues pendant la présentation. Alors, je vois une question ici. Quelle est l'autonomie de la batterie d'afficheur de vitesse avec le panneau solaire? Alors, en fait, ça dépend. Ça dépend. Premièrement, il y a deux types de batteries qu'on offre avec les panneaux de vitesse. Nos panneaux de vitesse sont les batteries ion lithium et les batteries au plomb. Et normalement, je dirais que la durée ou l'autonomie des batteries, quand il n'est pas chargé par le panneau solaire, dépendamment des modèles et dépendamment d'une zone où le panneau est installé, c'est à peu près 3, 5 ou 7 jours. Encore une fois, ça dépend vraiment
du modèle et d'un volume de trafic. Okay, on va voir s'il y a d'autres questions. OK. Je vois une question ici. Quel type de garantie offrez-vous? Alors, pour nos produits, on offre une garantie de manufacturée de 2 ans. Alors, pour tous les afficheurs de vitesse, pour les dodas mobiles, pour les panneaux de message variable, vous avez les garanties de 2 ans. Et on offre une garantie d'un an sur les batteries. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Pour mentionner, en fait, on peut vous offrir aussi les garanties supplémentaires pour la 3e année pour nos produits, mais c'est une option, il y a un coût supplémentaire. On va voir s'il y a d'autres questions. La dernière question que je vois ici, pendant combien de temps les données sont-elles disponibles sur le cloud? OK, encore une fois, j'ai mentionné déjà pendant la présentation que les données peuvent être gardées ou peuvent stocker sur le cloud presque pour n'importe quelle durée. Parce que ce n'est pas un endroit physique, alors vous pouvez toujours accéder aux informations, même faire les comparaisons des données pour les différentes périodes de temps. Et vous pouvez accéder à un afficheur de vitesse à un endroit qui a été installé il y a quelques années. Alors, la réponse ici, c'est ce que le cloud vraiment vous offre la flexibilité d'avoir l'accès aux données pendant longtemps et l'information, normalement, ne s'efface pas sur le cloud. Alors, c'était la dernière question que j'ai eue. Je vois ici qu'il n'y a plus d'autres questions. Alors, comme fois, je vous remercie pour vous joindre à ce webinaire. J'espère que vous avez trouvé ce webinaire utile pour vous, utile et intéressant. Si vous avez des questions par rapport à nos produits ou à notre entreprise, vous pouvez toujours envoyer vos questions à amenzorov@commercialtraficlogics.com ou également à info@commercialtraficlogics avec un x.com. Encore une fois, merci beaucoup de votre temps. Je vous souhaite une belle journée.